Beaucoup de musiciens pensent qu'il faut déjà être connu avant de faire leur premier concert. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va y répondre dans cette vidéo. Bienvenue sur Concert Pro, la chaîne qui aide les musiciens et chanteurs à décrocher leur premier concert, à jouer plus souvent et à structurer leur carrière. Ici, on parle booking, communication, jeu de scène, développement artistique pour te faire une vraie place sur scène. Alors, pourquoi on croit qu'il faut être connu pour pouvoir faire un concert? Tout simplement parce que quand on pense concert, on pense à une personne célèbre. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va assister à un concert, il va acheter un billet pour pouvoir voir cet artiste. Sauf que dans 80% du temps, ce ne sont pas des gens célèbres qui font les concerts. Ce sont des personnes qui sont payées par des recruteurs pour animer une soirée ou un événement. Ça peut être par exemple un bar qui souhaite justement animer un petit peu une soirée ou encore par exemple un couple qui recherche un groupe de musique pour son mariage. Hmm. Ça peut être encore des mairies par exemple qui organisent un événement local ou finalement un festival qui cherche des nouveaux talents pour des petites scènes par exemple. Exactement. Et quand on y pense, finalement, c'est une extrême petite minorité, les grands artistes qui font payer leur place 20, même 10 euros, 30 euros. Dans la grande majorité des cas, il y a plein d'événements culturels qui ont besoin d'artistes pour animer ce genre d'événement. Alors sache-le, dans tous les cas, l'employeur ne cherche pas un artiste qui a déjà une fanbase établie. En fait, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que tu as sur le job ou non. Après, je te comprends. Évidemment, moi, je suis passée par les mêmes questionnements et j'étais persuadée que bah non, les salles ne programment que des artistes qui Mm. ont déjà un minimum d'abonnés ou sont voilà un petit peu connus, ont une fanbase. Alors qu'en fait, ce qui compte, c'est pas d'être connu, c'est ça, simplement, est-ce que tu vas correspondre au lieu? Voilà, ce que les recruteurs, dans les festivals, les bars ou les salles de concert, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que tu vas correspondre au public qui sera Mm. présent? Voilà. Donc au final, tu peux très bien avoir plein de dates de concert si tu te positionnes bien. Et maintenant, je sais ce que tu peux te dire, ouais, mais si je suis pas connu, il y a personne qui va venir à mon concert. Alors qu'en fait, le public vient souvent pour l'événement et non pas pour l'artiste. Un festival a déjà son public, un bar a déjà sa clientèle, un mariage a déjà ses invités. En fait, c'est l'événement qui attire les gens et non pas le nom de l'artiste. Mais on peut tout de même se poser la question, notamment par exemple dans un festival, on se dit bah quand même il faut un minimum de crédibilité pour qu'un programmateur d'un événement aussi grand veuille me recruter. Comment est-ce que je fais sans abonnés? Alors en fait, les abonnés, c'est vrai que ça apporte une certaine crédibilité, ça c'est vrai. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un recruteur, il va pas se baser uniquement sur le nombre d'abonnés, parce que ça veut tout et rien dire. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est le dossier artistique. Alors, le dossier artistique, qu'est-ce que c'est? C'est quelques photos de toi, une bonne vidéo qui va montrer que tu es capable de faire le job, et bien sûr, d'avoir une bonne présentation, un bon contact. Et il y a plein d'artistes qui n'auront pas forcément une grosse présence en ligne et qui décrochent tout de même des belles dates de concert. Et enfin, tu peux peut-être te dire que ouais, les concerts, c'est réservé aux artistes qui ont déjà une carrière, un album et voilà, qui sont déjà un petit peu connus. Et alors, c'est pas du tout le cas. Justement, comme on l'a dit plus tôt, c'est pas forcément ce que les employeurs cherchent. Et puis, il y a aussi plein d'occasions, justement, pour pouvoir faire de la scène. Il y a des scènes ouvertes pour se Mmh. faire découvrir. Il y a en effet plein de lieux touristiques, des bars, des campings, les mariages, où là, c'est plutôt des groupes de reprises. Et puis, voilà, comme on l'a dit, pour les compositions, il y a plein de petits lieux culturels, des cafés associatifs, des scènes de spectacle qui recherchent des artistes, certes peu connus, qui n'ont peut-être pas encore un album, Mmh. mais qui ont leur musique à partager et tu peux en faire partie. Donc pour conclure, non, tu n'as pas besoin d'être connu pour pouvoir faire des concerts. Ce qu'il te faut, c'est un bon positionnement, c'est-à-dire un style musical défini. Deuxièmement, ce qu'il te faut, c'est un simple contenu qui va prouver que tu es capable d'assurer un concert. Et troisièmement, tu dois simplement viser les bons endroits, cibler les personnes qui seront adaptées à ton style de musique. Et ça tombe bien puisque justement dans les prochaines vidéos, on souhaite explorer tous ces sujets-là. Alors en attendant, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, comme ça tu ne rateras aucun sujet. Et puis si tu as des questions ou au contraire tu veux nous faire part de tes blocages en ce moment, écris-les en commentaire. N'hésite pas. En tout cas, merci encore d'avoir regardé notre vidéo et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.